Putain, le bug. Faut commencer maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, la société pose des codes qui, si tu rentres pas dedans, tu trouveras jamais personne. Et si tu rentres dedans, et bah t'es soit la fille parfaite, soit t'es un mouton. Que diriez-vous de faire la liste avec moi des choses qui font de toi une personne qui répond aux critères de beauté ou non? Premièrement, en France, il faut qu'une femme soit pulpeuse. Faut pas abuser non plus, parce qu'il faut juste qu'elle ait de la poitrine et qu'elle ait un fessier. Par contre, le ventre, on n'en veut pas. Parce que... faut pas y toucher quoi, c'est... Faut que tu sois bien plat. Si t'es ronde, c'est que t'es enceinte. Ça veut dire que t'as péché, mais ça c'est une autre histoire. Il faut avoir une peau parfaite, parce que si t'as de l'acné, c'est que t'es sale. C'est pas comme si c'était naturel, non, il faut pas abuser non plus. Et évidemment, il faut que tu sois naturel, parce que ça, sinon, si tu n'es pas naturel, ça veut dire que tu es superficiel, évidemment. Imaginons que tu te maquilles comme un camion volé comme moi, et bah tu trouveras jamais personne parce que tu n'es pas naturel. Mais merde, déjà, c'est que ça commence bien. Et j'en passe des meilleurs, évidemment. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne réponds pas à grand chose de ces critères. Et qu'on soit bien d'accord, ces critères de beauté, c'est ridicule. Tu l'as? Ridicule. Tu me mets au Scrabble, t'es bien. C'est-à-dire que non seulement les femmes sont objectisées, mais en plus, par-dessus le marché, on s'est dit, tiens, on va les faire rentrer dans des cases. Parce que si elles rentrent pas dans les cases, et bah c'est de la merde. Je sais pas si j'ai le droit de dire de la merde, mais c'est pas grave. Donc, les conneries, tu vas te calmer, d'accord? Toi là. Toi, celui qui a créé les cases de beauté là. On va te retrouver, mon gars. On va te mettre à l'envers. Je me suis poussée au-dessus. Honnêtement, entre toi et moi là, le monde, il est pas plus beau avec toute cette diversité? En vrai, ce serait vachement ennuyeux si tout le monde se ressemblait en vrai. Ça fait 2 fois que je dis ça suffit la répétition! D'ailleurs, ce n'est pas moins ridicule que le fait que ces mêmes critères que l'on met sur un piédestal, destal, je sais pas ce que c'est. On s'en fout. Sur un piédestal, ça change en fait. C'est-à-dire que les personnes qu'on trouve incroyablement belles aujourd'hui, dans 20 ans, si on est encore là, on les trouvera dégueulasses. Je suis désolée d'être violente, d'accord? Mais qu'on soit clair, quand tu regardes des images d'avant, enfin pas forcément des images d'avant, imaginons des peintures de la Renaissance. Tu vois les femmes sur ces tableaux, étant donné qu'on parle des femmes, parce que c'est les femmes qui doivent être parfaites, n'est-ce pas? Quand tu regardes des tableaux d'ancien temps, tu les regardes et t'es en mode... c'est moche. Ou alors tu trouves ça agréablement beau, et dans ce cas-là, tu ne réponds pas aux critères de beauté. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas une personne qui est considérée comme belle d'après la société, qu'est-ce que tu es? Tu ne fais pas partie de la société. Non mais ça va pas à la tête. Beaucoup l'ont déjà montré, mais c'est moi qui décide ici, donc si j'ai envie de répéter, je répète. Donc je vais faire une liste non exhaustive des critères de beauté de l'ancien temps. Enfin, avec leur époque. Et ouais. Je ne fais pas couvrir ma gueule sur certains sujets. Et oui, j'ai d'autres passions dans la vie. Comme... Enfin, je fais d'autres trucs dans ma vie. Comme... Bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait des recherches. Parce que je n'avais pas d'amis. Je n'ai pas de vie sociale durant ce confinement. Bien, par exemple, dans les années 2000, le corps parfait était filiforme. Vous savez, les femmes que vous considérez comme des planches à pain ou un tas d'os, bah c'était la mode. Enfin, c'était ça les critères de beauté à l'époque. Donc, cette fille-là, que vous avez harcelée au collège, parce qu'elle n'avait pas de forme, elle aurait été canonissime. Elle serait peut-être mannequin dans les années 90-2000. Et maintenant aussi, puisque quand tu regardes des mannequins, elles sont souvent comme ça en fait. Il y a plus de mannequins filiformes, on en retrouve donc encore aujourd'hui dans les pubs ou dans la mode.
Tu vois. Dans les années 50, la femme parfaite était pulpeuse. Et pulpeuse pas comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, être pulpeuse, c'est avoir des seins et du cul. Le ventre, on s'en fout. Mais, dans les années 50, il fallait avoir un peu de bidou. Vous savez, la petite brioche là. Parce que si tu n'avais pas de forme, ou disons que tu représentais de la minceur ou de la maigreur, ça c'était synonyme de malnutrition. Et du coup, bah, on est dans l'après-guerre, hein. Voir quelqu'un qui ne se nourrit pas correctement, ça veut dire qu'il est en danger. C'est pas sympa. Au siècle des Lumières, les bras et la poitrine sont en valeur. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir des gros bras, des bras un peu potelés, vous voyez comme les bébés là. Mais par contre, on met un corset pour avoir la taille fine. C'est comme ça tu peux tenir comme ça ta femme. Et ça c'est sympa. Ici, aujourd'hui, je ne parle que de corps et de morphologie parce que c'est souvent ce qu'on reproche le plus aux femmes. Après la pilosité. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça se rapproche un peu de grossophobie, étant donné que... Voilà, aujourd'hui, il faut pas être grosse, hein, parce que c'est grossophobie. PTDR. Mais ça, c'est un autre sujet qui fera l'objet d'une autre vidéo. Parce que je suis colère. Je vais devenir de plus en plus colère dans chaque vidéo, en fait. Mais dites-vous bien une chose, les critères de beauté sont faussés. Et ce, pour une raison bien simple. Les critères de beauté ne sont que dans la tête de tout un chacun. Un mannequin, disons une femme, 1m70, mince, plaira peut-être à ton voisin, et à toi, non. Les goûts et les couleurs, c'est ce qu'on vous apprend depuis que vous êtes petit. Les goûts et les couleurs, ça change selon les personnes. Tout le monde n'aime pas la même chose. Alors, tu n'es pas obligé de répondre aux critères de beauté pour être beau ou belle ou agréable à regarder, puisque je ne sais pas quel adjectif utiliser pour les non-binaires. Pour être jolie. Tu n'as pas besoin d'eux pour être aimé par quelqu'un d'autre. Et tu n'as pas besoin d'attendre tu n'as pas besoin d'attendre d'être ces critères de beauté pour commencer à t'aimer. Parce que je connais plein de personnes qui attendent d'avoir fini leur sport, d'être devenues minces, de répondre à tous les critères pour se dire tiens, maintenant que je ressemble à ça, je peux commencer à m'aimer. T'es pas obligé. T'es pas obligé de répondre aux critères de la société pour t'aimer. D'ailleurs, n'aimez pas l'image que tu as de toi entre les mains d'autrui. C'est-à-dire que si tu fais rentrer une personne dans ta vie et que cette personne se dit il faudra peut-être que tu changes ça, t'en débarrasse. Tu as la bonté d'âme d'accueillir quelqu'un dans ton cercle social. Et cette personne décide que tu vas devoir changer pour elle. Ça fonctionne. Ben non du coup. Parce que, enfin, techniquement si t'es rentré dans mon cercle social, c'est parce que tu m'appréciais comme j'étais. Donc, ça dégage. Tu t'en débarrasses et tu la réinvites plus jamais dans ton cercle social. Parce que cette personne va finir par être toxique. Imaginons que tu es en train d'essayer de prendre confiance en toi. T'as une personne comme ça qui arrive et qui casse tout. Tu vois? Ça va être chiant. Donc tu t'en débarrasses avant que ça arrive. Et attention, quand je dis que tu t'en débarrasses, je te dis pas de la tuer. À moins que tu sois très forte pour cacher des cadavres. Mais sinon tu la vires de ta vie quoi. Tu coupes les ponts, comme on dit. En conclusion, les critères de beauté ne servent à rien. Parce que... Est-ce que t'es certaine de vouloir plaire à Richard, le voisin de 45 ans qui a 2 enfants et une femme? Parce que c'est souvent dans ce genre de cas que l'homme décide que cette femme elle est jolie mais elle doit être un peu plus mince. Qui es-tu Gérard? On t'a pas demandé ton avis. C'est ça en fait le maître mot de la vidéo. On ne vous a pas demandé votre avis. Arrêtez de donner un avis sur le corps des femmes. Parce que elles sont libres. Les vergetures, c'est pas grave et c'est joli. La cellulite, c'est pas grave et c'est joli. Les poils, c'est pas sale et c'est pas dégueulasse parce que si on en a, c'est qu'on en a besoin. Eh oui.
Tu vas pas aller reprocher à un homme de se laisser pousser les poils. Et t'es en mode une femme, mais c'est dégueulasse. Frère, calme-toi. Vous qui vouliez du naturel. Encore une fois, arrêtez les paradoxes. C'est pas logique. Votre... Voilà. Je me suis un peu écartée du sujet. Mais moi j'aime bien. Donc je vous dis... Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère avoir ouvert les yeux à certains. Étant donné que visiblement mes vidéos ne servent qu'à ça. Moi j'aime bien moi. Je vais finir par m'énerver toujours plus au fil des vidéos parce que ça touche des sujets qui me tiennent à cœur. Donc je vous prierai de baisser le son quand vous me regardez. Parce que encore Luna, c'est plutôt calme. Encore moi, il faut faire attention. Pour votre santé. Sachant que les hôpitaux là, ils sont un peu blindés quoi. Tu peux pas y retourner. Je vous dis donc à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. De moi du coup. À mardi pour une vidéo de Luna. Tu peux laisser un j'aime si t'as aimé. Tu peux t'abonner si tu apprécies les diverses vidéos que t'as pu regarder. Tu peux partager cette vidéo aux personnes qui n'ont pas confiance en eux. Tout comme la vidéo que Luna a fait mardi. C'était la semaine de ça. La semaine, c'était ça. Bonne soirée, Matelot.